Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça va barder très fort parce qu'hier le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Manchester United. C'est honteux, inadmissible, inacceptable, scandaleux. Donc maintenant, on va défoncer ce qu'il y a à défoncer, ok? Là, franchement, j'ai pas envie de rigoler. Le match était inacceptable. On n'a rien fait. Déjà, on va voir la compo et on va commencer par la compo de Tourelle, de Tourelle. Mettez tous dans les commentaires. Tourelle, dégage. Regardez-moi cette compo. Navas, Florenzi, Diallo, Kipembe, Kurzawa. Herrera, Pereira, Gay, Neymar, Mbappé, Di Maria. Eh ouais, Kurzawa et Diallo, qu'est-ce qu'ils foutent là? Même si Kurzawa fait un très bon match, qu'est-ce que Diallo fait là? Qu'est-ce que Diallo fait là? Qu'est-ce que Kurzawa fait là aussi? Kurzawa, il a pas joué depuis l'OM, ça fait un bail. Et là, il rejoue. C'est pas normal, c'est inacceptable, inadmissible ça. Après, c'est pareil, les trois de devant, vous vous foutez de moi ou quoi? Neymar, Mbappé, Di Maria, vous faites rien, vous apportez rien au PSG en Ligue des Champions pour l'instant. Et ça, c'est pas possible. Ensuite, le milieu à 3, mais c'est quoi ce milieu de merde? Alors, ok, il y a Danilo, c'est bien. Ok. Mais Herrera et Gueye, tu peux pas te permettre de faire un milieu combatif. J'avais vu, ça pourrait être bien, mais en vrai, la vérité, je me suis trompé. Il faut un, un milieu avec de la créativité quand Icardi est blessé. Il nous faut un Rafinha. Un Rafinha, c'est un milieu un petit peu attaquant, mais voilà, il a de la créativité en fait. Ou alors on reste sur un 4-4-2, hein, parce que Pereira, il occupe deux milieux à lui seul. Hein, donc à un moment, voilà. Navas, exemplaire. Florenzi, nul. Diallo, nul. Kipembe, nul. Kurzawa, pas mal. Herrera, nul. Danilo, pas mal. Gay, nul. Neymar, nul. Mbappé, archi nul. Di Maria, nul. Voilà. C'était n'importe quoi. Et moi, je vais me poser la question sur Neymar. Neymar, 222 millions d'euros, un de mes joueurs préférés, on l'adore, nanani, nanana, ok, pas de souci. Mais en Ligue des Champions, il va falloir se réveiller. Parce que là, ça va pas. Là, ça va pas. Il n'apporte rien au PSG en Ligue des Champions, Neymar. Rien du tout, là. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi vous ne prenez pas un Allegri? Tourelle, dégage, je veux plus te voir. Kipembe avec le brassard, c'est l'âme du club, mais quand même, enfin voilà, faut pas abuser. Donc bon, franchement, c'est très chiant là. Puis Neymar et Mbappé, vous m'avez saoulé. Regardez leurs notes, 4, 4, vous trouvez ça normal? 400 millions à eux deux, une note de 4 tous les deux sur 10. C'est nul, c'est en dessous de la moyenne. Donc honnêtement, hein, Neymar et Mbappé, c'est bon. Moi, j'en ai marre. C'est des joueurs incroyables, des joueurs qu'on adore. C'est bien beau de foutre des triplés en sélection nationale et de foutre des triplés contre Nîmes et Dijon. Mais ce qu'on veut, c'est des triplés en Ligue des Champions et pas ailleurs. On veut des triplés en Ligue des Champions. On veut des gestes techniques qui passent et pas des grilleries inutiles. En Ligue des Champions, on s'en fout des triplés contre Nîmes. On s'en tape, vous comprenez ça? Nous, on veut vous voir en Ligue des Champions. Et ça fait mal à dire, mais vous servez absolument à rien au PSG en Ligue des Champions pour l'instant. Eh oui, ça fait mal à dire, mais c'est la vérité, surtout Mbappé. Mbappé, tu nous sers à quoi? Tu sers à rien, Mbappé, c'est pas possible. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller. En Ligue des Champions, tu fais rien et t'as jamais rien fait depuis que t'es arrivé. Donc Neymar, lui, l'année dernière, il a fait des choses quand même. Mais cette année, là, les deux, là, sur le match d'hier, vous avez été inadmissibles et indignes de l'institution Paris Saint-Germain. Vous avez servi absolument à rien. Donc votre note de 4, elle est méritée, mais surtout inadmissible. Ensuite, Mbappé, franchement, Mbappé, mais t'es inadmissible, t'es indigne. Au Parc des Princes, en C1 depuis le début de la saison 18-19, 2 buts pour Mbappé au Parc seulement, et 2 buts Rashford. Vous trouvez ça normal? Rashford, il joue même pas au PSG, il joue même pas en France. C'est inadmissible. Oh, le mec, il vient 2 fois par an, il marque. Kurzawa, t'as été très fort, et ça, je le salue. Parce que Kurzawa, franchement, voilà. Et Rashford qui nous crucifie encore, mais recrutez-le. Je sais pas. Lui, il fait des sprints par rapport à Mbappé. Mbappé, il fait rien. Rien du tout. Tandis que Rashford, lui, il est là en Ligue des Champions. Il est là où on l'attend. Et puis il a des meilleurs stats qu'Mbappé, non seulement en Ligue des Champions, puis en Première Ligue. Je suis désolé, la Première Ligue, c'est un championnat
qui est 10 fois au-dessus du niveau de la Ligue 1. Donc à un moment, faut pas déconner, Rashford est plus forte qu'Mbappé, il y a des moments. Mais en Ligue des Champions, Mbappé, t'as toujours rien montré et tu commences à me saouler en Ligue des Champions. Donc Mbappé, je vais faire une vidéo dessus. À quoi il sert au PSG en Ligue des Champions dans les matchs en jeu? Bah c'est clair, il sert à rien du tout. Donc il a intérêt à se réveiller, à marquer des buts. Alors oui, l'année dernière, il a marqué un triplé en Ligue des Champions. C'était contre qui et c'était quand? C'était en phase de poule et c'était contre Bruges. Et on n'est pas content, on s'en fout que tu marques des triplés contre Bruges et Galatasaray. Nous, on veut des triplés contre le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Bayern, l'Atlético, ok? On s'en fout que tu mettes des triplés contre Bruges. Même si la Ligue des Champions, on n'a rien à faire. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour un joueur de cette envergure. Donc Mbappé, t'es indigne. Donc à un moment, voilà, faut se réveiller. Neymar, c'est pareil. J'ai déjà dit, mais voilà, Neymar, à un moment, tu sers à rien aussi. Hein. Mais Tourelle, franchement, Tourelle, mais dégage. Tourelle, je veux plus te voir. Tourelle, tu dégages, t'as fait une déclaration. Mais c'est du grand n'importe quoi. Il a pas de cerveau, le mec. Le mec, c'est même pas un entraîneur, le mec. Le mec, sait rien faire. La musique, je sais pas quoi, là. Il a fait une déclaration. Donc, je vous remets la compo. Mais là, je vais faire une vidéo après. Et ça va encore barder. Parce que Tourelle, là, ça saoule. Franchement, il a fait une déclaration. C'est inadmissible. Je peux pas comprendre ça. C'est pas un coach qui dit ça. C'est pas un coach. C'est pas possible. C'est pas un entraîneur. Il a aucune notion de voilà d'être entraîneur. Tourelle, il faut le virer. Tourelle, il faut le virer. Prenez-moi un Allegri ou un Arsène Wenger. En plus, il est français. Mais franchement, prenez-moi un des deux parce que là, ça, je vais péter un boulon. Tourelle, mais dégage, franchement. Écrivez tous dans les commentaires Tourelle out et Tourelle dégage. Parce que là, franchement, Tourelle, dégage. J'en ai marre de toi, tu dégages. Tu dégages. Moi, j'ai envie que Leonardo, il passe dans les troupes et puis qu'il leur remonte les bretelles, là. Vous êtes indigne, vous n'avez pas mouillé le maillot. Personne n'a mouillé le maillot à part Navas, Kurzawa et Danilo. Et ça, c'est la vérité. Parce que Florenzi, Diallo, Kipembe, Herrera, Gay, Neymar, Mbappé, Di Maria, vous n'avez pas du tout mouillé le maillot. C'est inadmissible. Donc là, Leonardo, t'as intérêt à leur mettre des coups de pied dans les fesses, là. Parce que là franchement, c'est n'importe quoi. Et ils ont intérêt à reprendre leur rythme de victoire ce week-end à Dijon. Parce que je vous rappelle qu'on n'est même pas leader de Ligue 1. Et ça encore, c'est pas possible, c'est inacceptable. Donc il faut retrouver notre place de leader en Ligue 1. Mais surtout, gagner contre Istanbul la semaine prochaine. Parce que si on perd contre Istanbul, on n'ira pas au 8ème de finale. Alors ça, je vous le dis tout de suite. Donc faut pas rêver, c'est bon. T'as 6 matchs, tu démarres mal. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait démarré mal il y a 2 ans. Il y a 1 an, on gagne 3-0 face au Real Madrid. C'était incroyable. Et il y a 2 ans, on perd 3-2 avec un but de Firmino à la dernière seconde à Anfield contre Liverpool. Et après, vous vous rappelez la galère que ça a été de gagner tous les matchs. Parce que là, à partir du moment où tu perds le match de ta première journée, après tu dois tout gagner. Et vous croyez que ça va être facile de gagner contre Leipzig au parc et chez eux? Vous croyez que ça va être facile d'aller à Manchester gagner? Non, pour moi c'est pas facile. Başakşehir, on a intérêt à les dédlinguer parce que sinon ça va pas. Mais franchement, Leipzig, on les a dans 2 semaines, ça va être compliqué, ça va être un combat. Et dans ce cas-là, ils ont intérêt à s'améliorer déjà, à reprendre un rythme en Ligue 1, à être leader. Parce qu'on n'est même pas leader, c'est nos amis lillois qui sont leaders, bravo à eux, mais la place de leader, ça appartient au Paris Saint-Germain et à personne d'autre. Donc on a intérêt à reprendre cette place de leader en Ligue 1 et puis de remettre les choses au clair, hein, parce que là, franchement, il n'y a pas de structure dans ce club, c'est pas possible. Mbappé, Neymar, est-ce que Mbappé est aussi indispensable que ça? Je me le demande. Le mec veut partir au Real, et bah qu'il parte. Je sais pas, qu'il parte l'année prochaine. Hein. Si ça continue comme ça, franchement, je préfère prendre un Rashford ou un Haaland que garder notre Mbappé. Hein. Alors oui, c'est Kiki, oui, c'est Mbappé, machin, gna, mais Rashford, il a des stats bien meilleurs. Attends, il a couru 44 sprints. Oui, bah c'est normal pour un attaquant de cette envergure qui est très rapide. Oui, c'est normal. Mbappé, il est encore plus rapide que lui, il a couru que 22 sprints. C'est inadmissible. Il a rien fait. Rien fait, il propose rien. Et franchement, c'est un gros flop. Donc, le meilleur joueur du PSG à l'heure actuelle, c'est Keylor Navas.
point barre. C'est pas Mbappé, c'est pas Neymar, c'est pas Di Maria, c'est pas Verratti, c'est pas Icardi, c'est pas Marquinhos, c'est Navas, le meilleur joueur du PSG. C'est le gardien, parce que Navas, c'est 3 Ligues des Champions avec le Real, et hier, on l'a vu pourquoi le mec était titulaire avec Zidane. Hein. Il est trop fort, s'il n'y avait pas eu lui, on perd 10-0. Donc voilà, du coup, une prochaine vidéo, et allez Paris, mais la prochaine, ce sera peut-être une décla sur Danilo, mais moi, Danilo, j'ai apprécié son match, hein. Honnêtement, il a mouillé le maillot, lui. Lui, il a mouillé le maillot. Mais voilà, il a mouillé le maillot en faisant des grosses fautes, mais au moins ça stoppait les contre-attaques. Donc même si on blesse les autres, j'en ai rien à faire si on blesse les autres. Au moins ça stoppe les contre-attaques. Et il a mouillé le maillot Danilo pour son premier match. Et il a fait une déclaration à Téléfoot, la chaîne là. Du coup je vais vous la montrer. Moi j'ai regardé le match complètement sur RMC Sport, parce que franchement RMC c'est mieux que Téléfoot. Mais bref. Donc il a quand même fait une déclaration chez eux là-bas là à Téléfoot. Donc on va regarder cette déclaration dans une prochaine vidéo, et on va bien dédinguer Tourelle aussi dans une prochaine vidéo. Donc moi je vais une prochaine vidéo. Allez Paris.